partent en Suisse. Pourquoi vous êtes étonnés? Les Suisses, ils n'ont rien, mais ils sont dans tous les bails. Voilà, cette production part en Suisse. Elle part, tenez-vous bien, Émirats Arabes Unis. Émirats Arabes Unis. Je dis, les Arabes doivent passer leur temps à se moquer de nous, quoi. Ils doivent passer leur temps à se moquer de nous, à dire même qu'on vaut rien. À dire qu'on vaut rien. Voilà. Parce que ça, moi, j'ai ça dans mon sol. Les Arabes ont ça, un truc comme ça dans leur sol. Mais ils vont mettre le cadre juridique pour pouvoir exploiter. Hello! Je suis KGD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Europe et l'Afrique. Et si vous êtes sur ma chaîne, on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Hello mes valeureux, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, voilà. Le sujet aujourd'hui que je vais aborder, c'est un sujet où je vais vous demander particulièrement de partager la vidéo. Partagez la vidéo parce que les informations que je m'apprête à vous donner, ce sont des informations capitales. Des informations vraiment capitales pour 5 pays africains. Voilà, 5 pays de l'Afrique de l'Ouest. Ces informations-là ne sont pas beaucoup partagées, ne sont pas sues et c'est des informations qui vont changer la donne. C'est des informations qui vont changer la donne. Il faut que les populations soient au courant. Il faut que les populations de toute cette zone-là soient au courant des informations que je vais donner et du business, des business qui vont découler de ces informations. Bien. Aujourd'hui, mes valeureux, on va parler d'un business hyper juteux qui ne connaît pas la crise. D'un business hyper juteux qui ne connaît pas la crise. J'avais déjà parlé de ce business-là parce qu'au début, quand j'avais commencé à faire des vidéos, voilà, allez regarder cette vidéo, je ne sais plus où est-ce qu'elle est là. Allez la regarder où je vous ai parlé de ce business-là. Ce business-là, c'est le business aurifère. C'est le business de l'or. Et avant de commencer, d'aller vers ce business-là, je vais déjà vous donner quelques informations. Est-ce que vous étiez au courant que la Birimium Greenstone Belt, c'est une unité rocheuse qui parcourt environ 8 pays d'Afrique. Voilà, 8 pays d'Afrique et dont 97% de cette unité rocheuse-là est concentrée dans 5 pays. Ces 5 pays-là, ce sont le Ghana, le Mali, le Burkina, la Guinée et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Je vais déjà vous donner les pourcentages de cette... C'est-à-dire c'est le nouvel Eldorado en matière aurifère. Cette unité rocheuse-là emmène ces lots de pays-là à être pratiquement les 3e producteurs, futurs producteurs et 3e réserve au monde. Après, je vous donne dans le mille le Canada et l'Australie en matière de réserve aurifère. Voilà. Donc, nos pays-là sont situés dans cette unité rocheuse-là qui est Nouvel Eldorado. On voit le pétrole, on voit le truc, on ne voit pas l'or. Le Mali et le Burkina ont commencé déjà à développer ça du fait que ils sont un peu limités en matière ressources, mais ils ne sont pas vraiment limités. Disons qu'on n'a pas encore commencé à bien fouiller. Voilà. Donc, eux, puisque c'est sorti, ils ont commencé à prospecter autour de cette unité rocheuse-là. Le Ghana également, qui est le premier producteur africain d'or, la même chose, c'est toujours cette même unité rocheuse-là. Je vous donne les pourcentages de cette unité rocheuse-là selon les pays. Donc, en 5e position, on a le Mali. Voilà, tout le monde connaît le Mali comme grand producteur d'or et tout ça. Le Mali n'est qu'en 5e position avec environ 10% de cette unité rocheuse. Ensuite, il y a la Guinée qui est en 4e position avec 11%. Le Ghana qui a 19%. Vous vous rendez compte? Le Ghana a 19%. Alors que j'ai déjà dit, le Mali, c'est des gens qu'on connaît comme de grands producteurs d'or. Mais voilà les pourcentages.
On a le Ghana qui a 19%. On a le Burkina qui a 22%. Voilà, de cette unité rocheuse-là. Et on a la Côte d'Ivoire. Asseyez-vous bien, mes amis. Asseyez-vous bien. Vos tabourets. 35%. 35%. Et 35% presque inexploité. 35% presque inexploité. Je vous dis, les informations que je vais vous donner là, c'est les informations de toute une vie. Je veux que le maximum de personnes aient ces informations-là. Voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a en matière aurifère. Côte d'Ivoire, 35%. Pratiquement inexploité. On ne vit pas avec l'or. Nous, on ne fait rien avec l'or, café, cacao, pétrole et tout et tout. Donc, voilà les données qu'on a. Voilà les données qu'on a. Je vais vous donner d'autres données aussi. Je vous avais expliqué au départ de ma vidéo qu'il y avait le Canada et l'Australie qui étaient en matière de production aurifère devant nous. Voilà. Ce sont des grands producteurs aussi. Et vous savez quoi? Le Canada et l'Australie, le Canada et l'Australie, bah, ce sont ceux qui ont les plus grandes sociétés industrielles de production d'or. Voilà, de production, de transformation d'or. Le Canada et l'Australie. Ce que vous allez nous dire, c'est absolument logique. Puisque ce sont eux, ils ont cette matière première. C'est normal que ce soit les premiers à produire, à transformer, à tout. C'est un cycle logique. Si nous sommes, toute cette zone-là, tous ces pays qui sont, c'est un ensemble, c'est un bloc, bah, si toute cette zone-là est en phase de devenir premier producteur, ça veut dire qu'on doit avoir des usines qui vont dans ce sens. Ça veut dire qu'on doit avoir des usines qui vont dans ce sens. J'ai lu un post sur Facebook de Babi, un truc comme ça, je ne sais plus, où on disait que le vendredi, on a inauguré une mine à Séguéla, en Côte d'Ivoire. Une mine à Séguéla. Et donc, quand j'ai lu le post et puis j'ai vu ce qu'il proposait, on va donner 80 millions à l'État sur 8 ans. Je n'avais même pas besoin d'ouvrir ma bouche pour parler. Ferme ta bouche, mais dans les commentaires, je pense que tout le monde était unanime. Tout le monde était unanime. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Parce que quand tu vois le partage, vous savez nos partages qu'on fait là, le partage. Et cette société-là, qui est une société canadienne, qui s'appelle Rox Gold, dont la filiale a ouvert à Séguéla, là, cette filiale-là s'appelle Fortuna Silver Mine. Cette filiale-là, c'est une société canadienne. Je vous avais dit au départ que le Canada et l'Australie étaient des grands producteurs d'or. Voilà. Donc, puisqu'ils sont de grands producteurs d'or, ils ont des entreprises en conséquence. Ils ont des entreprises en conséquence. Donc, moi, je dis c'est le secteur minier aurifère en Côte d'Ivoire. Pas seulement en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut dans ce cadre-là, sur ce coup-là, il faut vraiment qu'on avance en groupe. Il faut qu'on avance en groupe. Avancer en groupe, c'est pour pouvoir faire une industrie. C'est pour pouvoir... Parce que ce qu'ils proposent là, ça veut dire ils vont venir exploiter l'or là, voilà. Ils vont venir exploiter l'or, ces mines d'or là, donner un petit pourcentage à l'État ivoirien. Aucun développement dans la région. Et puis, ceux qui ont le gros lot. Voilà, ceux qui ont le gros lot. Je tiens à signaler que, en général, dans toute cette zone-là, les productions aurifères partent en Suisse. Pourquoi vous êtes étonnés? Les Suisses, ils n'ont rien, mais ils sont dans tous les bails. Voilà, cette production part en Suisse. Elle part, tenez-vous bien, Émirats Arabes Unis. Émirats Arabes Unis. Je dis, les Arabes doivent passer leur temps à se moquer de nous, quoi. Ils doivent passer leur temps à se moquer de nous, à dire même qu'on ne vaut rien. À dire qu'on ne vaut rien. Voilà. Parce que ça, moi, j'ai ça dans mon sol. Les Arabes ont ça, un truc comme ça dans leur sol. Mais ils vont mettre le cadre juridique pour pouvoir exploiter. Ils vont mettre le cadre juridique pour pouvoir... Et quand on a dit ce que la société a investi pour pouvoir même... Je parle de Fortuna Silver Mine, là. C'est 80 millions, je crois, ou 76 millions, voilà, 76 milliards, voilà, de CFA qu'ils ont mis pour pouvoir exploiter la mine. Nous, on n'est pas capable d'avoir 76 milliards pour pouvoir exploiter les mines. On n'est pas capable d'avoir ça. Et de l'exploitation de cette mine-là découler sur une industrie. Je tiens à rappeler que l'or, dans la bijouterie, ça tout le monde connaît.
Mais dans la dentisterie aussi, c'est-à-dire les dents en or là, ça aussi, dans les composantes électroniques, l'or intervient. Voilà, dans certaines composantes, même en matière spatiale, l'or intervient. Voilà. Donc, on va dire pour plein de choses, où est le marché par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne transforme pas le café, le cacao, on va dire mais les consommateurs ne sont pas là, et, voilà, ce serait compliqué de transformer ici, blablabla. On pourrait dire tout ce qu'on veut, voilà, sur ça. Mais en matière d'or, l'or c'est comme le pétrole. Voilà, l'Arabie Saoudite, c'est pas le pétrole de l'Arabie Saoudite, c'est pas en Arabie Saoudite, c'est consommé. Majoritairement, c'est construit dans les autres pays. Voilà, c'est la même chose que l'or. Donc, pour vendre là, ce n'est pas ça le problème. Le problème de nos pays là, c'est de mettre des cadres juridiques. C'est qu'il y ait la transparence. Voilà, c'est qu'il y ait la transparence, qu'il y ait les infrastructures, qu'il y ait l'énergie pour pouvoir faire toute cette transparence là. Et le premier truc, c'est la volonté politique. C'est la vision de l'État, de nos États, de tous ces États-là, de dire, bon, voilà ce que nous avons dans nos sous-sols. Alors, au lieu que nos citoyens, nos jeunes, aillent danser sur les requins pour aller sur un faux Eldorado en Europe, l'Eldorado, c'est chez nous. L'Eldorado, c'est chez nous. Donc ça, là, on va se mettre ensemble. Parce que je dis parce que toutes ces richesses-là, ça emmène de la convoitise. On se met ensemble. On se met ensemble, nous tous qui avons ce sous-sol, qui partageons cette unité rocheuse-là, on se met ensemble pour pouvoir développer une industrie aurifère. Quand je vois que les gens vont à Dubaï, c'est-à-dire des Maliens vont à Dubaï pour pouvoir aller acheter l'or qui est pris dans les mines au Mali, qui est pris dans les mines, parce qu'actuellement en Côte d'Ivoire, c'est pas trop développé, mines au Mali, mines au Burkina, est vendu là-bas. Mais je dis même quand les États font leur partage en matière, dans tout ce qui est minerai là, bon, c'est eux qui creusent. C'est eux qui savent ce qui sort dedans. Toi, l'État, tu ne sais pas. Toi, l'État, tu ne sais pas. S'il dit c'est 10 francs qui est sorti, la valeur de 10 francs c'est qui est sorti, bon, tiens, 0,001% de ces 10 francs. Tu vas faire comment? Tu ne sais pas ce qui est sorti. Tu ne sais pas ce qui est sorti. Tu ne sais pas ce qui est sorti. Voilà, nos États là, on ne sait pas ce qui est sorti. Donc ça, c'est vraiment une vision. Je veux vraiment que vous partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo, partagez, pour que le maximum des populations sachent que voilà ce qu'on a dans notre sous-sol. Et si on peut pousser nos États, parce qu'on sait que nos États sont faibles. Nos États sont faibles. Donc n'importe quel gars qui sort là-bas, qui vient un peu, on a peur. Voilà. Mais s'il y a le contrepoids de la population, il dit, ah, ce que vous me dites là, voilà la population qui est là. Si on fait ça là, les gens là vont commencer à faire, ça peut être dangereux pour moi-même. Donc ce contrepoids là, ça permet à donner même du courage, la force à nos gouvernants pour prendre les bonnes décisions. Parce que moi je me dis, moi je vois ça, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Je me dis ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas aussi évident. Nous on voit, on n'est pas dans la marmite là, dans le creux de la marmite, les pressions sont terribles. Quand on sait que vous avez ces richesses là, ils viennent et puis ils viennent pas gentiment. Voilà. Donc, d'abord, c'est l'unité qui peut faire qu'on va s'en sortir. C'est-à-dire tous ces pays qui ont ce truc-là, qu'on se mette ensemble. Et le deuxième truc, c'est de mettre en place un cadre juridique. Voilà. De mettre en place de la transparence, de mettre en place une lutte féroce contre la corruption, dans ce secteur-là. De sorte à ce que les populations puissent bénéficier de ce sous-sol-là, qui est là, parce que c'est inexploité. Ce qui est bien, c'est que c'est inexploité. C'est pour ça que je dis, je veux que vous partagez. Je veux que vous partagiez. C'est inexploité. Ce que les petits qu'on a sortis là, c'est rien. Ce qui est devant là même, c'est beaucoup. Et donc, la population doit être au courant de ça. L'or là, c'est comme le pétrole. Ça ne chôme pas. Ça ne chôme pas. On ne doit pas revenir encore au truc du café cacao là, où nous on produit. Et là même, le pire même, c'est qu'en fait, mais ça, au moins café cacao, c'est nous qui produisons, même si c'est eux qui ont les bénéfices de ça. Sur le sous-sol là, c'est ces sociétés là, c'est-à-dire beaucoup canadiennes, beaucoup australiennes, qui eux dans leur sous-sol ont ce type de richesse là, donc ont développé une industrie pour ça. C'est eux qui viennent vers nous. Mais non, cela ne doit pas venir vers nous.
C'est nous, on doit, ça dit le chemin qu'ils ont emprunté là, mais on doit suivre ce chemin. Développer une industrie, aller vers le développement d'une industrie aurifère qui va permettre d'avoir de la valeur. C'est-à-dire la valeur de l'or, on va ajouter encore une valeur. On va ajouter une valeur. En principe, nous sommes les peuples de l'or. Les peuples de l'or là, c'est nous. Les peuples de l'or glinglant là, c'est nous. Donc tous les bijoux, tout ce qui est, c'est-à-dire des composants, tout ça. Mais, et ça, je comprends bien que ce n'est pas quelque chose qui va arriver, ce n'est pas en 2 jours que ça va arriver, non. Mais c'est déjà une vision. C'est une vision, c'est-à-dire c'est l'État qui dit, voilà ce qu'on a dans nos sous-sols, on va aller. Je n'ai pas cité ça dans ce qu'il faut pour pouvoir développer cette industrie-là, mais il y a la formation aussi des cadres et des techniciens. La formation des cadres et des techniciens. Voilà. Pour pouvoir développer ce secteur-là. Voilà. En plus des infrastructures, en plus de la vision, en plus de la lutte contre la corruption, le fait de mettre un cadre adapté à cette production-là, on a la formation des techniciens pour nous permettre de non seulement aller rechercher des laboratoires pour les analyses et tout ça. Donc, ça dit c'est du boulot. C'est du boulot qui va apporter du boulot à la population. Qui va apporter du boulot à la population. Les enfants ils sont en train de danser. Je dis danser sur les requins pour rien. Pour rien, on a tout ça là. On a tout ça là. Voilà, donc, mes valeureux, voilà la vidéo que je veux vraiment que vous partagiez de cette production aurifère là qu'on pourrait avoir nous-mêmes avec une industrialisation. Ça pourrait nous permettre, c'est-à-dire nous, on devrait être le Dubaï de l'or, de la bijouterie en or. Voilà, de la bijouterie en or. Les gens vous avez des pays comme l'Inde. L'Inde, ça part vers l'Inde aussi, qui ont une forte production industrielle. Vous savez, les 12 carats, là, les 12 carats, l'or 12 carats, 9 carats, tout ça, ça vient d'Inde. Eux, ils n'ont pas or, hein, mais ils veulent acheter ça chez nous, là, aux gens, là, et puis ils transforment ça, et puis ils nous envoient les bijoux qui coûtent cher. En principe, ces états-là, ça devrait être nous. Et ça, franchement, ça, il n'y a rien à dire, c'est la volonté politique. Il y a la volonté politique. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de mettre ça en lumière pour que tout le monde soit au courant, pour que nos dirigeants comprennent que il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on ait la volonté politique. Oufouette avait cette volonté. On a beaucoup de choses, mais avec du recul, on voit. Oufouette avait cette volonté-là. Cette volonté de transformation, cette volonté de créer des industries, cette volonté de créer des infrastructures, cette volonté d'être... Donc, il a même la sortie, celui on ne regarde pas dans la peau de celui qui grille arachide. Et aujourd'hui, même moi, je vois. Je dis, même si vous prenez dedans et que vous réalisez, les gens ont des emplois, les gens s'enrichissent. Si vous mangez arachide, là, moi, je ne vais pas parler. Mais là, même là, on mange arachide, là, on n'a rien. Voilà. Donc, ça ne va pas me poser de problème. Je pense que la majorité de la population, même, quand je dis les pays d'Arabie saoudite, les pays du Golfe, là, mais c'est des mangeurs on ne regarde pas dans la boue de guillot d'arachide, c'est des pachas. Mais leur population, ils mettent bien les populations. Et donc, la production aurifère qu'on a dans nos zones-là, ça pourrait permettre d'amorcer un développement. Un développement, mais si nos États comprennent que d'abord, il faut l'unité. Ensuite, il faut qu'on lutte contre la corruption. Ensuite, il faut qu'on mette un cadre juridique, un cadre de réglementation pour la transformation industrielle. Il faut qu'on mette ça. Voilà. Il faut que Séguéla devienne la capitale de l'or, la capitale de l'or mondiale. Il faut que toutes ces villes qui sont dans cette zone-là, voilà, qu'on développe des industries là-bas. C'est beaucoup de villes du nord, c'est beaucoup de villes de l'est. Voilà. Je vous montre la carte là. Voilà, je vous montre la carte vers où il y a cette unité rocheuse là. Partout où ça passe. Voilà, carte de Côte d'Ivoire et carte des autres pays aussi. Voilà. Donc, il faut que les villes qui sont situées là-bas là, ce soient des villes qui développent l'industrie. Voilà, qui développent l'industrie aurifère. Voilà. Il ne faut plus que ces histoires de non, on va appeler des Canadiens. Les Canadiens eux-mêmes, ils ont ces sociétés-là parce qu'ils ont ces richesses-là. Ça va de soi. Ça va de soi. J'insiste dessus. Canada, Australie, c'est eux qui ont beaucoup ce type de sociétés-là. Les sociétés industrielles minières, aurifères, là. Voilà.
ces pays-là. C'est tout à fait normal. Donc, si nous, on est en passe de les dépasser, mais ça veut dire que c'est le même chemin qu'on doit suivre. On ne doit pas être en train de les appeler pour que on va venir partager, exploiter, donner-nous des miettes. On ne doit pas être dedans. On ne doit pas être dedans. Vraiment, c'était ma vidéo du jour. Je veux que d'ici 10 ans, nos pays-là soient les pays, vraiment les pays, les peuples de l'or. Voilà, les peuples de l'or, c'est nous. Et ça doit être nous. Ça doit être nous qui exploitons nos ressources. Ça doit être nous qui faisons l'extraction de ces ressources-là. Ça doit être nous qui les transformons pour apporter de la valeur ajoutée. Et ça doit être nous qui proposons ça aux autres. Voilà. C'est notre chemin. C'est notre chemin. C'est notre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Les gens ne nous respectent pas. Les gens ne nous respectent pas. Les Arabes, là, ils ne nous respectent pas. Mais regardez, Émirats Arabes Unis, qui viennent premiers, c'est-à-dire nous, on est leur premier fournisseur en or. Inde, Suisse, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, mes valeureux, vraiment, partagez cette vidéo. Je vais vous dire, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de votre famille. Et puis, l'Afrique, c'est l'Eldorado. L'Afrique, c'est l'Eldorado. Il faut qu'on polisse cet Eldorado-là. Il faut qu'on polisse, c'est tout. On avance ensemble.